Bonjour, ici Sylvain de Champlain, président de Champlain Groupe Financier. Alors aujourd'hui, j'ai cru bon de faire un peu une mise au point sur la situation actuelle où on se trouve présentement et de voir si on n'est pas actuellement dans une période d'opportunité au niveau des marchés boursiers, suite à la correction qu'on vit là en raison du COVID-19. Alors, si on regarde un peu au niveau de ce qui s'est passé au mois de mars, on voit qu'on a vécu quelque chose qui a été du jamais vu pendant toute la période de mars, la moyenne de fluctuation quotidienne des marchés de la bourse américaine a été de 4,8 à la hausse ou à la baisse. Il y a eu des fortes hausses, des fortes baisses de différentes ampleurs. 4,8 a été la moyenne. Et jamais dans le passé, on a vu dépasser 4 la correction de 2008, 87, la grande dépression des années 30. Jamais on avait vu pareille volatilité pour une période d'un mois. Alors, ça a été majeur. Maintenant, quand on dit grosse volatilité, correction importante, on voit également des opportunités là-dedans. C'est certain que dans les périodes comme on traverse actuellement, dans les crises majeures, c'est là qu'on voit survenir l'innovation. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir des entreprises qui ne passeront pas à travers. Il y a des perdants là-dedans, toute l'industrie du voyage, du transport, le transport maritime, les croisières, l'industrie automobile. Alors, il y a des secteurs qui sont durement touchés. Malheureusement, il y a des entreprises qui vont disparaître probablement. Maintenant, par contre, le côté positif, c'est qu'il y a des entreprises qui vont émerger au niveau innovation, au niveau de la réalité qu'on vit, tout notamment le monde de l'équipement médical, les services médicaux, tout le volet alimentaire, le volet des soins de santé également, la technologie, communication web, le commerce électronique, on voit, je suis en train de faire ce virage-là moi-même avec vous. Alors, il va y avoir des futurs Netflix, des futurs Apple qui vont naître de cette période de turbulence-là qu'on vit présentement. Si on fait un retour en arrière et qu'on regarde ce qui s'est passé depuis les 30 dernières années, alors si il y a 30 ans, en début 90, vous aviez investi 100 000 dans la bourse américaine, qui est la ligne foncée, bleu foncé, contre vents et marées, le 29 février 2020, vous aviez une valeur de 943 000 qui est probablement descendue aux alentours de 850 000 avec la correction qu'on a connue dans les semaines suivantes. 850 000 ou 943 000 pour un investissement de 100 000, c'est exceptionnel. Bourse canadienne en rouge, 531 000. Si vous avez investi pendant ces 30 ans-là dans le marché obligataire, 458 000. Alors, un portefeuille diversifié qui retouchait ou qui comprenait toutes ces catégories d'actifs, donc 60 en actions, 40 revenus fixes, 650 000 de valeur approximativement. Alors, c'est certain que dans cette période-là, il y en a eu des périodes différentes. On a traversé 3 dépressions ou récessions, les années 90, la période 2000-2002, donc la bulle technologique, le 11 septembre en 2001, les fraudes comptables aux États-Unis, le crash de 2008. Mais malgré tout ça, si vous êtes resté investi, vous avez été récompensé. Et aujourd'hui, on vit une autre récession qui se dessine ici. Alors, c'est officiel. On peut d'ores et déjà prétendre qu'on va être officiellement en récession. Premier trimestre de 2020, on est en récession. Au 30 juin, deuxième trimestre, on va nous annoncer qu'on est en récession parce que la définition d'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de ralentissement économique. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre à la fin juin pour investir ou pour saisir les opportunités quand on va nous annoncer qu'on est en récession et que là, on devrait repartir sur l'autre côté? Une récession dure en moyenne de 5 à 10 mois. Des fois un peu plus, mais c'est une moyenne. Ce qu'on constate au fil des années, dans toutes les grandes récessions qu'on a traversées au fil des dernières années, on voit que quel est le meilleur moment pour investir? C'est à 4 mois, ici en bas, 4 mois avant la fin de la récession. La moyenne de rendement générée dans toutes les périodes de récession qu'on a analysées a été d'à peu près 25 %. Ça veut dire que on est près de ce moment-là. Est-ce qu'on est dans le creux? Est-ce que ça va baisser encore? Je n'ai pas la réponse à ça. Par contre, la plupart des analystes pensent qu'on n'est pas loin d'être dans le creux si on ne l'est pas déjà. On est peut-être, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont sortir quand la courbe va s'aplanir, pour n'importe quelle raison, quand les données économiques vont commencer à être un peu meilleures, ou les nouvelles vont être un peu meilleures, dans n'importe quel genre de récession, on va voir rebondir les marchés précurseurs à ce que la récession se termine. Alors, il ne faut pas attendre d'être rendu là.
En résumé, trois éléments importants. Il faut être patient et garder le cap. Ne vous laissez pas influencer par les mauvaises nouvelles. Soyez patient. Vous pouvez également saisir l'opportunité pour rééquilibrer votre portefeuille. Profitez de la baisse des actions pour rebalancer et profiter de ce réajustement-là que font les caisses de retraite et les fonds de pension. Et enfin, oui, il s'agit actuellement d'une opportunité d'investissement pour ceux qui sont un peu plus aguerris et qui se sentent à l'aise de le faire. Alors, sur ce, dites-vous que tout va bien aller. Bonjour.